Tout d'abord, je rends grâce et gloire à Dieu Elohim, Dieu le Père et Dieu la Mère, de nous avoir permis de célébrer aujourd'hui le jour de la Nouvelle Jérusalem. Par conséquent, prenons le temps d'étudier la parole de Dieu avec le sermon intitulé « Mère céleste » et les enfants célestes. Dieu veut enseigner et guider toute l'humanité sur la providence du ciel. C'est pourquoi il a établi des systèmes sur la terre comme image et ombre des choses célestes. Pensons aux termes mère, père et enfant sur cette terre. Ne sont-ils pas utilisés pour désigner les membres de la famille? C'est pourquoi Dieu est venu sur cette terre au nom de Jésus il y a 2000 ans, et nous a enseigné la vérité sur Dieu le Père. Il nous fait également savoir que nous avons Dieu la Mère, et que nous sommes les fils et les filles de Dieu. Dieu nous a éveillés au fait que nous ne sommes pas seulement des êtres humains dormants et mangeant sur cette terre, mais que nous sommes des anges du ciel. Les gens du monde ne comprennent pas la vérité sur Dieu la Mère et ne saisissent pas non plus la vérité correcte que Dieu a révélée dans la Bible. En conséquence, ils ne comprennent pas correctement Dieu le Père et Dieu la Mère. À travers ce jour, les enfants célestes doivent réfléchir une fois de plus en nous demandant, si nous n'avions pas Dieu la Mère, serions-nous appelés enfants de Dieu? Frères et sœurs, examinons les systèmes de cette terre. S'il n'y avait pas de mère physique, pourriez-vous exister ici aujourd'hui? Pourriez-vous être un membre de votre famille? Seriez-vous en position d'appeler votre père, Père? Seriez-vous en mesure d'appeler vos frères, frères, et vos sœurs, sœurs? Qu'est-ce qui vous a permis de faire cela? Tout cela est possible, et peut être accompli grâce à votre mère. Cela est aussi vrai pour les principes spirituels. Même dans le monde spirituel, si nous n'avions pas Mère Céleste, pourrions-nous vraiment recevoir la vie? Si nous n'avions pas Mère Céleste, pourrions-nous appeler Dieu, Abba, Père? Pourrions-nous être dans une position où nous pourrions appeler nos frères, frères, et nos sœurs, sœurs? Qui est le plus important derrière tout cela? C'est mère. Avec l'avènement du XXIe siècle, de nombreux scientifiques ont commencé à mener des recherches sur la question même de la vie. Ils ont demandé par quel mécanisme et selon quel chemin la vie est-elle transmise à ses enfants. Ils ont découvert que les mitochondries d'une mère sont transmises à ses enfants. Le génome mitochondrial d'un père ne sont pas transmis à ses enfants. Les biotechnologistes ont découvert que lorsque les facteurs génétiques mitochondriaux de la vie de la mère sont transmis à ses enfants, la vie leur est pleinement donnée, leur permettant d'exister comme êtres vivants capables de fonctionner en tant qu'individus dans ce monde. Alors, qui est dit avoir créé tous ces principes et mécanismes pour fonctionner de cette manière? N'est-il pas écrit dans Apocalypse chapitre 4, verset 11, que Dieu a créé toutes choses selon sa volonté? Les enfants célestes existent seulement lorsque Mère Céleste est présente.
N'est-il pas vrai que seuls les enfants célestes ont la position d'appeler Dieu, Père et Mère, et de se considérer comme frères et sœurs? Par conséquent, aujourd'hui, vous et moi devons réfléchir profondément à la question de savoir qui sont les enfants célestes, c'est-à-dire qui sont les enfants de Dieu. Dans la relation entre les enfants et leurs parents, il y a des choses que les parents transmettent inévitablement à leurs enfants. Les parents transmettent inévitablement leur sang et leur chair à leurs enfants. Il en va de même spirituellement. Ceux qui héritent de la chair et du sang de Dieu sont les enfants de Dieu. Dieu a inscrit ce principe dans la vérité de la Pâque de la Nouvelle Alliance. Dieu n'a-t-il pas désigné le pain de la Pâque comme sa chair, et le vin de la Pâque comme son sang précieux, ouvrant ainsi grand le chemin, pour que toute l'humanité devienne ses enfants? Il est écrit que quiconque croit en la vérité de la vie, la Pâque, et reçoit le Christ Ansanron, et Mère Céleste la Nouvelle Jérusalem, qui nous ont proclamé la vérité de la Pâque de la Nouvelle Alliance, recevra le droit de devenir les enfants du royaume des cieux, n'est-ce pas? Nous pouvons le confirmer à travers l'Épître aux Romains. Il est écrit que le Saint-Esprit lui-même témoigne à notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. Aujourd'hui, confirmons cela en allant à Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes. De qui l'Esprit rend-il témoignage à notre esprit? L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors, comment le Saint-Esprit sait-il que nous sommes les enfants de Dieu? Puisque la chair et le sang de Dieu sont en nous, l'Esprit lui-même ne témoigne-t-il pas à notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu? En d'autres termes, par le pain et le vin de la Pâque de la Nouvelle Alliance, et par notre foi en Dieu le Père et en Dieu la Mère, l'Esprit témoigne que nous sommes les enfants de Dieu. Voyons le verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ, si toutefois nous, que devons-nous faire? Souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. La Bible dit que nous devons traverser des épreuves, mais ces souffrances ne sont rien. Verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent, comment? Ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Ils ne sont pas simplement incomparables. Ils ne valent même pas la peine d'être comparés. Cependant, pensons au chemin qu'ont emprunté Père Céleste et Mère Céleste. Tout comme ils ont parcouru le chemin ardu de la croix, pour nous ouvrir un chemin facile aujourd'hui, ne devrions-nous pas aussi devenir ceux qui portent une croix un peu plus lourde et ouvrent la voie pour les frères et sœurs qui viendront à Sion après nous? À travers toutes ces scènes, le Saint-Esprit discerne qui sont les vrais enfants de Dieu, et c'est à travers ces scènes que le Saint-Esprit reconnaît que nous sommes les enfants de Dieu. Il y a 8 milliards de personnes qui vivent dans ce monde. Sont-ils tous les enfants de Dieu? Il existe certaines caractéristiques des enfants de Dieu. Ils doivent posséder la chair de Dieu et son sang précieux en eux. De plus, il ne s'agit pas seulement d'avoir sa chair et son sang, il y a l'alliance établie par Dieu lui-même. C'est le principe même, ces caractéristiques que les enfants possèdent nous permettent ici aujourd'hui d'appeler Père Céleste, Père, Mère Céleste, Mère, les frères, frères et les sœurs, sœurs.
Si nous n'avions pas mère, nous ne deviendrions jamais les enfants de Dieu. Pourquoi? S'il n'y a pas de mère, qu'est-ce qui manque? Il n'y a pas de vie. Puisque nous ne pouvons pas avoir la vie, comment pourrions-nous appeler Dieu, Père, les frères, frères et les sœurs, sœurs? Par conséquent, la venue de mère sur cette terre est un événement extrêmement significatif pour toute l'humanité. Il est indéniable que la vie n'existe que là où se trouve mère, que l'amour déborde seulement là où se trouve mère, et que la paix n'existe que là où se trouve mère. La Bible et les prophètes témoignent de cette manière, n'est-ce pas? Oui, elles en témoignent. Ce n'est que lorsque mère viendra sur cette terre, que le plus petit deviendra une nation puissante. Ce n'est que lorsque mère viendra, que le moindre deviendra 1000. Le début semblera peu de choses, mais que se passera-t-il quand mère sera là? Ce sera bien plus grande. Pensez à l'œuvre du salut et à l'Évangile. Il y a une prophétie dans la Bible, selon laquelle notre Évangile sera prêché dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Cependant, si mère n'est pas venue et n'est pas avec nous, cet Évangile ne peut jamais être prêché dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. N'est-ce pas ce que Jésus a déjà prophétisé il y a environ 2000 ans? Qui doit rassembler les enfants célestes, qui sont comparés à des poussins? Selon ces paroles de prophétie, où une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, comme la vérité de Mère Céleste, fait finalement briller la lumière de l'Évangile dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre, l'Évangile est prêché dans toute l'Asie, l'Afrique, l'Océanie, l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, et même la Corée. La bonne nouvelle de l'arrivée de Mère Céleste est vraiment l'enseignement le plus central et le plus essentiel de l'Évangile. Puisque mère existe, il y a la vie. Puisque mère existe, il y a l'amour. Puisque mère existe, il y a le bonheur. N'est-ce pas pourquoi notre ville natale nous manque à tous? N'est-ce pas pourquoi nous aimons tous notre ville natale? Bien sûr, Père est aussi dans notre ville natale. Père est amour, et mère est amour. L'amour invisible est le sacrifice de notre Père céleste, qui a porté nos péchés en silence, et avec constance jusqu'à répandre son sang, et mourir sur la croix, est quelque chose que nous ne pouvons jamais qualifier de petit. Cependant, lorsque Père est venu sur cette terre une seconde fois, il nous a laissé ces paroles. Élisée a suivi Élie, Josué a suivi Moïse, Pierre a suivi Jésus, et, qui Père a-t-il dit qu'il a suivi? Je suis mère. Père a donné l'exemple de suivre mère aux enfants, qui ne savaient pas quel chemin de la foi emprunter. Je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait, n'a-t-il même pas laissé ce message de sa propre écriture? Avant de monter au ciel, Père m'a appelé, et a dit, « Écoute mère. » Si vous obéissez aux paroles de mère, vous aurez du gâteau de riz même pendant votre sommeil. Pour l'union et l'harmonie, que mère nous a toujours enseigné, de quel genre de cœur tous les membres de Sion ont-ils besoin? N'avons-nous pas besoin d'avoir un cœur, pour nous aimer les uns les autres? Père et mère sont vraiment heureux, lorsque nous gravons les enseignements de mère profondément dans nos cœurs, et que nous prenons soin de chacun de nos frères et sœurs avec le cœur de père et de mère. Ils mènent vraiment une vie de repentance. Ils nous regardent faire tous les efforts possibles pour être unis, même avec les membres, avec lesquels nous ne sommes pas toujours d'accord. Frères et sœurs, les enfants se comportent selon leurs propres émotions à la maison. Ils essaient de manger seulement ce qu'ils aiment, et de ne faire que les activités qu'ils apprécient. Cependant, les mères abandonnent tout ce qu'elles aiment, et soutiennent ce que leurs enfants apprécient.
Nous, les enfants de Sion, devons avoir le même cœur. Si mère n'était pas venue sur cette terre pour pardonner nos péchés, à nous ses enfants, mère jouirait du bonheur en ce moment dans le ciel. Cependant, elle est venue sur cette terre, a porté la tente de la chair, et prend soin de ses enfants, et les soutient. Craignant que nous puissions tomber de la foi, ou ne pas grandir spirituellement en raison d'un manque de compréhension de la parole de Dieu, elle a passé d'innombrables heures à prier pour ses enfants, avec un tel dévouement que ses genoux sont devenus calleux. Ceux qui réalisent combien d'amour ils reçoivent de père et mère, en réfléchissant à toutes ces choses, doivent devenir ceux qui peuvent partager quelque chose avec tous les enfants de Sion. Dieu nous a donné cette occasion de nous débarrasser de nos péchés du ciel, et de notre nature pécheresse, afin que nous puissions être raffinés les uns par les autres, lissés et polis, comme de beaux cailloux, et finalement renaître en tant qu'enfants célestes beaux et brillants à ses yeux. N'est-ce pas ce qu'il veut de nous? Tout comme Dieu est amour, Dieu veut que nous naissions de nouveau par l'amour, afin que nous puissions renaître en tant qu'enfants de Dieu, en ressemblant à Père et Mère, en jetant tous les péchés et toutes les iniquités que nous avons commis dans le ciel. Aujourd'hui, comme le jour de la Nouvelle Jérusalem est célébré, les enfants de Sion doivent prendre un moment pour réfléchir à notre environnement. C'est le moment pour nous de réfléchir si nous avons sincèrement fait tous les efforts possibles pour protéger nos frères et sœurs, et prendre soin d'eux, et les conduire au royaume des cieux. De plus, nous devons prendre le temps de réfléchir aux efforts que nous déployons pour trouver nos frères et sœurs qui ne sont pas encore dans la bergerie. Nous avons Mère Céleste. Là où se trouve Mère, il doit y avoir de l'amour. Là où se trouve Mère, il doit y avoir du dévouement et du sacrifice. Il doit également y avoir l'acte de servir. Là où se trouve Mère, il doit y avoir du bonheur qui fleurit à travers elle. Sion, l'Église de Dieu, n'est-elle pas un tel endroit? Pour que tous nos frères et sœurs perdus retournent rapidement à l'Église de Dieu, que devons-nous faire selon la prophétie d'Ésaïe chapitre 62? Nous devons remplir plus vigoureusement le rôle de garde, et proclamer la gloire de Jérusalem au monde entier. Que devons-nous faire jour et nuit? Nous ne devons pas rester silencieux, mais le faire savoir. Voyons Ésaïe chapitre 60, verset 1. Chapitre 60, verset 1. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Ta lumière, dans le verset 3, désigne la lumière de Jérusalem. Voyons le verset 4. Porte tes yeux alentour, et regarde, tous ils s'assemblent. Ils, que font-ils? Viennent vers toi. Ils s'assemblent tous, et viennent à Mère Céleste la Jérusalem. Tes fils arrivent de loin, d'un pays lointain, et tes fils sont portés sur les bras. Afin que cette œuvre ait lieu, il y a quelque chose qui doit d'abord être fait. Que devons-nous faire de la lumière de la gloire de Jérusalem? Voyons ce qui arrivera lorsque la lumière brillera sur tous les peuples du monde. Voyons le verset 8. Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées,
comme des colombes vers leur colombier. Les fils arriveront de loin, et les filles seront portées sur les bras, volant comme des nuées, comme des colombes vers leur colombier. Passons au verset 12. Car la nation, et le royaume qui ne te serviront pas, périront, ces nations-là seront exterminées. Comme il est prophétisé, Dieu détruira tous ceux qui refusent de venir à la lumière de Jérusalem, même si la lumière de la gloire de Jérusalem brille. Voyons le verset 14. Les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi, et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds, ils t'appelleront ville de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël. Même les méchants qui ont tourmenté, calomnié et entravé Mère Céleste s'inclineront devant elle. Il est écrit que tous ceux qui la méprisent se prosterneront à ses pieds et l'appelleront la ville de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël. Passons au verset 20. Ton soleil ne se couchera plus, et ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours. Et les jours de ton deuil, comment seront passés? Les jours de deuil, qui ont été prophétisés pour Mère Céleste, touchent à présent à leur fin. Verset 21. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple, ils posséderont à toujours le pays, c'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains, pour servir à ma gloire. Le plus petit, comment deviendra un millier, et le moindre une nation puissante. Je suis l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Afin que cela se produise, tous les enfants de Sion doivent élever la voix pour proclamer la gloire de Mère Céleste la Jérusalem dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Les familles de Sion dispersées à travers le monde, de qui ces enfants ont-ils entendu la nouvelle, pour accourir ainsi jusqu'ici? Comme le dit la prophétie, ils ont entendu le message de Mère Céleste la Jérusalem, et sont en train de se repentir, et de retourner vers elle. Frères et sœurs, puisque c'est la prophétie de la Bible, nous devons agir selon ce qui a été prophétisé. Nous avons notre Dieu le Père, notre Dieu la Mère, et nos frères et sœurs. N'est-ce pas pourquoi la Bible, et les prophètes, nous appellent la famille céleste, c'est-à-dire la famille du royaume des cieux? En effet, nous sommes la famille céleste. Puisque les gens du monde ne savent pas que Dieu, le roi des rois, et Seigneur des seigneurs, est notre Père, et notre Mère, ils peuvent nous persécuter, nous ridiculiser, et nous mépriser, mais ne sauront-ils pas quand le royaume éternel des cieux viendra? Ce jour-là, ils sauront tout. Ils ne pourront pas relever la tête, par honte. Comme décrit dans la parabole de l'homme riche et de Lazare, combien ils seront envieux, lorsqu'ils verront ceux qu'ils ont entravés, et calomniés se reposer dans les bras de Dieu, pendant qu'ils sont en enfer. L'homme riche a dû penser, Lazare est une personne tellement bénie. Sur cette terre, Lazare ne pouvait pas bien manger, ni bien s'habiller, toutes ces circonstances étaient misérables. Cependant, dans le monde céleste, c'était complètement différent. Qu'a dû ressentir l'homme riche, en voyant Lazare assis sur le trône de la gloire, qui est 1000 fois plus grand que ce qu'il avait? Aujourd'hui, il y a 8 milliards de personnes dans ce village planétaire. Il y a beaucoup de gens, et pourtant ils ne savent pas qui nous sommes. Ils ne réalisent pas combien nous, qui servons Père et Mère, sommes grands. Cependant, le jour où nous retournerons au ciel, selon Apocalypse chapitre 22, que fera Dieu de nous? Il fera de nous le sacerdoce royal dans le royaume des cieux, en nous accordant la gloire éternelle.
영원하고 영원한 이와 같은 영광을 허락하신다고 했습니다. Voyons un verset de plus dans Ésaïe chapitre 62. Voyons Ésaïe chapitre 62, verset 6. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes, ils ne se tairont ni jour, ni nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Et ne lui laissez aucun relâche, jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem. Et que fera-t-il? La rendre glorieuse sur la terre. Qui désire qu'elle soit honorée, glorifiée et louée par le monde? C'est la volonté de Dieu le Père. C'est aussi la volonté de tous nos membres de la famille céleste. Lorsque nous repensons à tous ces moments solitaires que Mère Céleste a passés à guider ses enfants avec calme et dévouement, nous voyons qu'elle est vraiment digne de gloire et de recevoir des honneurs encore plus grands. Nous, en tant qu'enfants, devons suivre le chemin de Mère jusqu'à la fin. Soyons unis en partageant et en donnant de l'amour à tous les enfants de Sion. Une fois que nous entrerons au ciel, nous réaliserons qu'il est tout à fait inadmissible pour nous, en tant que pécheurs, d'entretenir la haine ou la jalousie les uns envers les autres. Imaginez simplement que ce que nous faisons sur la terre soit retransmis sur l'écran céleste devant les anges. Et si nous haïssons toujours quelqu'un? Et si nous sommes toujours jaloux, parce que nous nous sentons inférieurs? À quel point serions-nous honteux et embarrassés si nous nous voyions nous comporter de cette manière? J'espère que tous les membres de la famille céleste deviendront amour, à l'image de Père et Mère, puisque Dieu est amour. Nous nous rapprochons maintenant de la fin de l'année. En réfléchissant à notre foi de l'année écoulée, posons-nous ces questions. Sommes-nous en train de devenir les enfants dont Père et Mère peuvent être fiers? Sommes-nous nés de nouveau? Tous ceux qui nous entourent doivent dire, les membres de l'Église de Dieu sont vraiment différents. Ils ont tant de belles qualités. Quel genre de personne est Mère Céleste qui les guide? Ils pourraient devenir curieux et vouloir en savoir plus sur Mère Céleste. De cette manière, ne devrions-nous pas toucher le monde par nos bonnes œuvres? La puissance invisible de Dieu nous aide et nous guide toujours pour que nous ne tombions pas dans le chemin du mal, mais marchions toujours sur le chemin de la justice pour atteindre le royaume des cieux. C'est pourquoi, bien qu'il y ait d'innombrables églises à travers le pays et dans le monde, nous transmettons gracieusement la vérité que Père et Mère désirent, en faisant du bien à chaque pays et société, en les rendant meilleurs et en transformant le monde des ténèbres en un monde de lumière. Je prie pour que nous entendions bientôt la glorieuse nouvelle, que l'Évangile a été prêché dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. En espérant que Mère Céleste, qui est avec nous, recevra la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.